Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous nous intéressons à la série d'incendies depuis quelque temps au Grand Marché de Bamako. Ce lundi, plusieurs magasins et leurs contenus ont été brûlés, un phénomène qui devient routinier et inquiétant dans la capitale. Nos invités sur ce plateau est Ladji Dantouma Koïta, vice-président chargé du partenariat au Sinacodem, Cheikh Oumar Sako, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la délégation du district de Bamako. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. C'est la troisième fois en 3 ans que le grand marché s'enflamme. Cette fois-ci, le bilan fait état d'un mort et des dégâts matériels importants. Écoutons ce micro-trottoir réalisé sur place. Même un dollar ne reste pas. Tous les partis à cause des faits. Première fois c'est comme ça, deuxième fois c'est comme ça. Pour moi, à l'heure là, peut-être 8 millions à 10 millions à l'heure là. Vraiment, nous avons perdu beaucoup d'argent et nous avons reçu hier un décès. Bon, vraiment, il a voulu chercher son marchandise. Bon, pour le moment, on ne peut pas faire une estimation. Bon, concernant ça, on a déjà mis une commission en place, une commission de suivi de recensement. On demande à l'État vraiment de construire notre marché le plus rapidement possible. Mais avant de construire d'abord, de chercher un point de recasement le plus rapidement possible et de donner un peu de sous aux gens pour qu'ils puissent travailler avant que le marché soit construit et que ça ne prend pas du temps. Alors, vous venez d'écouter ces interventions tout de suite. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Sako. Selon vous, quelle est la cause de ces incendies ? Tout d'abord, je vous remercie d'avoir nous invités dans ce plateau. Je pense qu'il n'y a pas mieux que d'informer l'opinion nationale et internationale pour ce qui s'est passé hier. Donc nous commençons à faire une bénédiction d'abord. Ceux qui ont été victimes de cet incendie et celui qui a perdu aussi l'arme. La cause, il sera très prématuré de dire que c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais nous, on sait quand même que le marché aujourd'hui n'est plus confortable. Ce n'est plus digne d'un marché. Donc si le marché n'est pas confortable, commode, donc chaque petite chose qui arrive, ça peut faire du mal. Donc tel était le cas avant-hier nuit. Donc vraiment, ça nous a vraiment frustrés. Mais hélas, c'est la volonté de Dieu. Donc parce que les gens essaient d'interpréter leur façon. Il y a d'autres qui disent que le marché a été occupé anarchiquement pour les commerçants détaillants. C'est ce qui a fait que le pompier n'a pas eu accès pour aller venir éteindre le feu rapidement. Il y a d'autres qui disent que c'est un coup-circuit qui est venu. Donc tout ça là, on va revenir ça après quoi. D'accord, pas de problème. Merci Monsieur Sako. Et Monsieur Koïta, selon vous, quelles sont les causes de ces différents incendies dont le grand marché a été victime durant ces 3 dernières années? Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous saluons. La presse qui va vers nous et puis nous appelle pour faire des débats par rapport à nos problèmes. Bon, comme vous dites, les raisons, moi je ne suis pas un spécialiste pour parler des raisons, mais de visu, ce que nous constatons, on sait qu'il y a des branchements anarchiques dans le marché. Les gens sont libres, on appelle un jeune à partir de 16h à la descente qui viennent s'installer, qui viennent vraiment pour faire un branchement. Il y a même beaucoup de branchements sur les poteaux. Bon, il peut y avoir autre raison, mais je sais que vraiment le feu des poteaux peut faire partie des raisons. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de branchements sur les poteaux. Qu'est-ce qui amène ça? C'est parce que c'est moins cher ou bien qu'est-ce qui amène cela? Bon, c'est moins cher car nous sommes dans un syndicat, nous sommes créés, nous sommes des responsables des marchés depuis plus de 20 ans. On a voulu vraiment sensibiliser nos gens de tout ce que nous faisons dans les normes. Mais tu sais, le marché, c'est un lieu public. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu essaies de l'approcher pour l'expliquer. Dit, on a essayé de faire croire aux gens que les branchements anarchiques ne sont pas de bonnes choses. Mais tu sais, quand on est en association, nous essayons de réglementer les choses. Mais
la mairie ou l'État par rapport à la police ou bien d'autres autorités, quand on essaie de les approcher pour essayer de nous soutenir dans certaines actions, c'est encore très difficile. Parce que quand ils s'en mêlent seulement, c'est un problème d'argent. Ça se mélange, quoi. Sinon, un service, une association, un syndicat peut parler à quelqu'un. Mais il y a des services de répression quand il y a un branchement illégal. C'est l'énergie, on peut dire à l'énergie, l'énergie peut voir le service contentieux, quelque chose de ce genre. Mais la plupart, on n'a pas quand même fait des choses de ce genre, mais on sait que chez nous ici, tout ce que les gens voient, s'ils ont un intérêt là-dedans, ils n'en parlent pas. C'est ce que nous comprenons dedans. Sinon, on a fait des sensibilisations, on a fait beaucoup d'autres choses pour que les gens comprennent que les installations anarchiques sont des dangers, c'est des poudreurs qui peuvent vraiment éclater un jour. D'accord. Alors, M. Sako, vous venez d'écouter M. Koïta par rapport aux installations anarchiques. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je ne dirais pas, peut-être c'est des installations anarchiques, mais la faute en comme à l'IDEM, parce que quand il y a insuffisance des poteaux dans le marché, dans un marché central comme le marché aux roses de Bamako, si les poteaux sont limités et il y a plus de besoins, donc obligatoirement il y aura plusieurs branchements dans un seul poteau et chaque fois qu'il fait des coups-circuits. Et d'ailleurs les habitants des marchés n'ont pas manqué de nous expliquer ça. Il y a au moins 2 ou 3 poteaux chaque 3-4 jours. Ça fait des coups-circuits et ils l'ont signalé ça par voie plusieurs fois à l'EDEM, ils n'ont pas fait signe. Donc je pense que s'il y a des branchements, moi je ne dirais pas anarchiques, c'est la faute de l'énergie pour mettre plusieurs poteaux dans les marchés de ce genre pour que les gens puissent se brancher sans que ça soit saturé, sans qu'une seule poteau soit saturé et que chaque fois il y a des coups-circuits. D'accord, mais selon vous, M. Koïta, où se situe la responsabilité? Est-ce l'État ou est-ce les commerçants? Bon, la responsabilité est partagée, car dans un problème, quel qu'en soit, s'il y a un problème, il y a une raison. Nous prions Dieu aujourd'hui qu'il y ait un mort, mais ça peut être plus que ça. Bon, moi, ce que je peux d'abord dire aux commerçants, soyons compréhensifs. Les associations sont créées pour que nous nous sensibilisions, comprendre beaucoup de choses. Moi, je sais que l'un n'est pas contre l'autre. D'abord, je dis ça par rapport à nos adhérents aujourd'hui qui sont choqués, qui ont perdu beaucoup de choses, mais que nous comprenons, que nous ayons confiance l'un en l'autre. On n'est pas là pour l'un faire du mal à d'autres, quoi. Mais mon appel va aussi à l'autorité qui n'a pas vraiment besoin de nous, les commerçants détaillants. Car moi, je peux dire parmi les raisons, ça c'est la route, peut-être je ne sais pas si vous allez arriver à ce niveau. L'accès des marchés sont saturés par des tabliers, par des kiosques, parce qu'il n'y a pas de place. Toutes les grandes cours de l'État qui sont autour du marché, le président, avec certains de nos responsables depuis plus de 10 ans, nous avons demandé à l'État de nous donner ça, qu'on peut recaser des gens. Mais on a voulu d'abord, on a préféré vendre ça aux gens et à crédit. On a donné à des opérateurs, tu payes comme tu veux. Et au profit de plus de milliers de personnes. Les gens, quand ils n'ont pas de place, ils viennent s'entasser sur la route. Mais récemment, il y a quelques mois, le gouvernement avait mobilisé avec des entreprises privées un fonds pour la construction d'un nouveau marché. Où en sommes-nous avec ce projet-là? Bon, le nouveau marché, il y a eu la pose de première pierre qui a été faite le 22 septembre. Moi, je crois que ces choses-là sont souvent politiques. Mais la réalité, c'est autre chose. Le marché rose, même si ça serait construit avec 3000 places, ça ne serait pas suffisant. Parce que le Mali étant un pays pauvre, où les gens, après l'école, disaient que c'est le commerce qui engorge tous les jeunes diplômés. Quand tu finis l'école, tu n'as pas de travail, tu as un parent au marché. Toutes nos boutiques, il y a plus de 10 jeunes qui sont avec nous. Ça veut dire que les places sont insuffisantes. Bamako aujourd'hui compte plus de 3 millions de personnes. Et avec la crise aussi, pratiquement il n'y a plus de personnes au centre, au nord, tout le monde est à Bamako. Moi je crois que le marché rose, ce n'est pas suffisant même si on fait 10 000 places. Ce qui était encore mieux, toutes les cours dont je viens de parler, il y a plus d'une dizaine de cours qui étaient recensés il y a 10 ans. Si on avait vraiment fait des petites boutiques à ça, tu n'allais voir personne sur les routes à Bamako. Ça c'est une raison fondamentale. Je ne dis pas que ça c'est la raison du feu, mais ça c'est des raisons où les gens s'installent sur les routes et puis s'il y a du feu, l'accès est difficile. Un deuxième point, ça c'est l'insuffisance des pompiers. Un pays où on sait qu'il peut y avoir du feu à tout moment,
Tu vas voir aujourd'hui au Mali, à Bamako, tu vas dans des services où tu vas voir des voitures qui sont garées, des V8 qui n'ont même pas de chauffeur. Moi, je crois que la sécurité, ça fait partie, l'incendie fait partie de l'insécurité. Aujourd'hui, moi, je crois que l'État peut s'investir pour avoir encore des camions de citernes. Parce que si on ne peut pas prévoir, si on sait que ça peut venir, mais si ça vient, quelle peut être la solution? Ça, c'est des parties où on peut vraiment dire que ça, c'est les fautes de l'État. D'accord. Monsieur Sako, venez entendre tout de suite, Monsieur Koïta. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos? Bon, moi, je dirais par rapport au recasement des commerçants qui sont dans le grand marché, comme il a dit, depuis le jour de la première pierre, le pose de la première pierre par le président de la République, on nous avait dit que les commerçants qui sont sur les sites seront recasés quelque part. On a dit, on a autorisé les associations, les commerçants qui sont dans le marché, d'identifier des sites pour recaser les commerçants. Il y a plusieurs sites qui ont été identifiés, mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Bon, si jamais que ces sites-là étaient aménagés pour les commerçants qui se trouvaient dans le marché rose, et je sais que l'incendie qui a ravagé tous ces victimes-là la nuit passée, ça n'allait pas arriver jusqu'à ce point. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute de l'État. Donc, tout ce que nous ressortons maintenant, ce n'est pas chaque 3 ou 2 ans qu'il y a un incendie. Donc, trop, c'est trop. Donc, que l'État prenne ses responsabilités de construire un marché dignement comme les autres pays pour que les commerçants puissent se laisser, ne sont plus se laisser chaque année, 10 ans, 20 ans, tout ce qu'ils ont économisé et que ça se perd dans une seule nuit. D'accord. Oui, Monsieur Koïta, Monsieur Sako a soulevé un point. Est-ce qu'on doit s'interroger sur les mesures prises depuis le premier cas d'incendie qui a eu lieu il y a 3 ans? Bon, le premier cas d'incendie il y a 3 ans, le centre de marché a été ravagé. Bon, si on va depuis 1993, le premier incendie, quand il y a eu l'incendie, d'abord à la reconstruction, quand Ibandia était le maire central, on les a approchés. Les associations de commerçants sont là, mais dans les prises de décision des marchés, on ne considère pas. On nous convie aux réunions, mais nos idées ne sont pas prises en charge. Si vous nous voyez à la télé, nous sommes tous là, on signe des choses, mais les autorités font comment ils veulent. Et ce qui les arrange. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation? Cette situation, parce que dans ce pays, ce que je comprends, les intellectuels pensent que nous, les commerçants détaillants, les commerçants, vraiment, on ne comprend pas les choses. Nous ne comprenons pas les choses parce qu'ils ne veulent pas que nous nous approchions à un certain niveau. Je peux prendre 2 cas. Le cas de 1993, quand il y a eu l'incendie. Avant la construction, il y a eu des regroupements qui ont approché en ce temps le maire central pour donner des idées par rapport à un nouveau plan pour que ça pouvait contenir beaucoup plus de personnes. Mais ils ont fait des 1 mètre, 1 mètre, parce qu'il ne fallait pas ceci, il fallait cela. Et après cette construction, les voies qui accédaient au marché, il y a eu des commerçants qui ont eu des contrats pour construire des petits kiosques qui ont aussi dérangé. En ce temps, nous avons intervenu, on n'a pas été écoutés. Et le cas de l'ACI, quand ATT a posé la première pierre de la grande cour qui est là, dont il y a des chats, des souris dedans, on est venu les approcher. Nous sommes des commerçants. Nous avons des idées. Vous êtes des fonctionnaires, vous voyagez au même titre que nous. Nous partons dans tous les grands pays du monde. Le plan que vous avez, le plan-là n'est pas favorable pour notre pays. Aujourd'hui, les gens sont dans les détails, ils n'ont pas de grands moyens. On a approché l'ACI depuis le jour de la pose de la première pierre. Moi, je faisais partie de la délégation avec le président, avec des dizaines de personnes. Vous faites un plan où ça peut recaser plus de 500 personnes. Et c'est inauguré depuis 2011, il y a fait 56 ans. Cet espace, cet ouvrage est là, personne n'a habité. Aujourd'hui, on doit savoir pourquoi c'est là et ce n'est pas habité. C'est parce qu'au début, on a fait des approchements. Parce que s'il y a un plan de construction, il y a un devis qui est là, si c'est 500 millions, c'est 600 millions, nous, les commerçants, si nous approchons les autorités, et ils pensent que nous venons pour comprendre comment ça se passe, nous venons pour que ça soit ce que nous voulons, pour seulement
habiter et travailler dedans. Mais eux, on n'a pas les mêmes idées parce qu'ils font la construction pour avoir ce qu'ils doivent gagner dedans. Parce que si c'est un plan de 500 millions et ils doivent avoir 200 millions, il faut donner ceci, cela. Et ils pensent que nous nous approchons pour comprendre ces choses-là. Ils veulent qu'ils comprennent que nous nous approchons pour avoir seulement un lieu de travail et vivre de ça. Les commerçants, on n'a pas de retraite, on n'a pas, les banques ne donnent pas de l'argent aux gens. Les petites choses que nous avons, et nous mettons ça dans nos boutiques, 3 ans, 4 ans de travail, 10 ans, après le feu vient arracher. Moi, je veux que les autorités nous comprennent vraiment dans les approches, dans les prises de décision. Moi, je crois que ça fait partie des grands des raisons. D'accord. Monsieur Sako, selon Monsieur Koïta, il faut une collaboration entre les commerçants et l'État, si je comprends bien. D'accord. Que pensez-vous de cela? C'est tout à fait normal. D'ailleurs, qu'il y a une première expérience qui s'est passée, la construction de Halle de Bamako. Donc, le Libanais qui a construit Halle de Bamako, c'est le même Libanais qui a construit le marché d'Abidjan. En ce temps, à Djamé. En ce temps, c'est Ivan Diaye qui était le maire central. Ivan a eu l'intelligence de nous convier à l'inauguration de cette marché-là à Abidjan. Donc, moi, Ama Abbassi, c'est l'ancien président de la coordination, avec le président de la Chambre de commerce. En ce temps, c'est Malamine Tungara qui était là-bas. On est parti à l'inauguration. On a identifié, on a vu, moi j'ai vu les magasins, il y avait des petits magasins qui étaient là-bas. Les magasins, là, c'était uniquement pour la place d'un tailleur et ses clients. Donc au retour, on a fait des propositions. Nous avons dit que ce marché-là, si jamais que le Halle de Bamako est construit, la même chose que ça ne sera pas habité, ça ne sera pas un marché. Donc nous avons donné notre avis en ce temps et nous avons été très bien écoutés. Mais malheureusement, après la construction, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu vendre les magasins à des fonctionnaires qui ont de l'argent gardé chez eux, et à des malins de l'extérieur, en pensant qu'ils vont louer ça aux commerçants. Alors qu'un marché ne peut pas habiter à ce genre. Donc si je comprends bien, c'est l'une des raisons qui font que l'Halle de Bamako n'est pas... Voilà, c'est l'une des raisons que l'Halle de Bamako n'a pas marché. Si ils donnaient les magasins de l'Halle de Bamako comme ils faisaient les maisons sociaux, maintenant là, les gens qui n'ont pas le moyen de les donner, ils vont payer ça comme loyer et après le paiement, ça leur revient. S'ils faisaient ça comme Halle de Bamako comme des magasins sociaux, ça trouverait que tout était habitué depuis plus de 10 ans. Mais maintenant, c'est des fonctionnaires et des malins de l'extérieur qui ont payé ces magasins-là. Donc ce n'est plus pour l'État. Donc il veut louer ça aux commerçants. Moi je sais que le magasin là c'est pas pour moi et je viens mettre ça en valeur et dans 2 ou 3 ans le propriétaire vient, il va dire que monsieur, si tu payes 10 000 francs, il faut payer 50 000 francs sinon je vais te faire sortir. Donc je ne vais jamais aller mettre ces magasins là en valeur. Donc c'est ce qui a fait que ce Halle de Bamako là n'a pas été habité jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qu'il a voulu, il était en train d'expliquer. Et chaque fois, si l'État veut construire des équipements marchands aux commerçants, donc il faut qu'ils nous associent, il faut qu'ils nous écoutent. Parce que nous aussi, nous avons des expériences. On n'a pas de l'argent, mais il y a pas mal de pays qu'on a voyagé. Hein? Il est précis ce qu'il a dit. Le centre commercial qui a été construit pour l'ACI, à côté de la Grande Poste. Depuis le jour où ils ont posé le premier pierre, ils ont montré le plan. Donc on s'est déplacé, on est parti voir le directeur, de lui dire que ces plans-là, si vous construisez à ces plans-là, ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura peu de commerçants qui vont habiter ici. Il dit que pour ça, là, quand même, c'est fini. Le plan là, a été fait. Prochaine fois, si on veut construire, on va vous associer. Voilà. La prochaine fois, mais cette prochaine fois-là, ça sera quand? Ça sera quand? Donc, ceci dit, même le grand marché qui est en train de démarrer, qui veut le démarrer. Donc, c'est un appel, je voudrais qu'ils nous appellent, qu'ils nous associent pour que ça ne soit pas un fiasco, parce qu'on nous a dit c'est 32 milliards qu'ils vont mettre là-dedans. Si tu mets 32 milliards ici et que ça devient un fiasco, ça sera une perte pour tout un pays. Donc, et c'est la même chose, je reprends ce qu'il a demandé.
Les gens disent que le marché est engorgé et il n'y a pas de passage. C'est vrai, c'est une petite marché pour Bamako, c'est trop petit. Et les bâtiments administratifs qui entourent le grand marché, nous, à son temps, le temps de ATT, moi et l'ancien président du Conseil national de patronat, Moussa Bala, on s'est déplacé, on est parti lui voir. Il dit, ah tonton, on a recensé plus de 30 bâtiments autour du grand marché là. Il nous dit devant, on ne vend pas, hein, on ne vend pas. Il dit, tonton, Inch'Allah, on va voir. Mais il nous a consigné de faire le plan, on a fait le plan à soumettre au ministre du Commerce. Mais donc ils ont vendu ça à des gens comme mon ami là vient de le dire, à crédit, parce qu'avec leur intérêt, et ils payent comme ils le veulent. Donc alors qu'en réaménageant ces bâtiments-là pour les commerçants détaillants, c'est des commerçants qui vont quitter dans l'informel, ils vont rentrer dans le formel, et c'est un bénéfice pour l'État et le pays va se développer. C'est comme lutter, comme on appelle la pauvreté. Mais vraiment, après les gens, dignes d'Agado. Mais vu que l'emplacement du grand marché actuellement n'est pas favorable, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être déplacer ou créer un autre marché, comme vous l'avez si bien dit? Nous avons même formulé les demandes. Voilà le champ de course, le champ épique qui est tout près de nous là. Le champ épique qui est tout... Combien de mois les chevaux couraient? Peut-être que deux ou trois mois. On a dit on peut déplacer ces 100 hippiques là pour aller en dehors de la ville, pour aller aménager ça pour les chevaux. Mais quand vous aménagez ces 100 hippiques là aujourd'hui, ça sera un marché, ce n'est même pas seulement pour le Mali, hein, ça sera un marché dans toutes les Afriques. Et toutes ces craintes-là, tout ce qu'on est en train de parler là, on va épargner dans tout ça là. Malheureusement, nous on fait des propositions, on ne nous écoute pas. Sinon le président de la Chambre actuelle, vraiment de passage, il doit le dire qu'il est courageux. Il a pris son courage, il a dit chaque espace, donnez-nous, on n'a pas besoin de vos sous, nous on aura des sous pour aménager pour les commerçants. D'accord. Mais monsieur Koïta, est-ce qu'on peut parler de dédommagement maintenant, après cet incendie-là? Le dédommagement, j'ai dit un mot qui est un peu difficile, j'ai dit c'est le folklore. Le folklore c'est un français, car quand les milliards sont perdus, on donne 100 millions à partager. Peut-être l'an prochain c'est le moment de la campagne, les politiciens, les ministres, l'administration se lèvent pour au moins avoir une crédibilité et avoir vraiment de l'électorat. Bon, ils vont toujours essayer de faire nous endormir, sinon il n'y a pas de boutique dans le marché qui n'a pas à peu près 1 million de valeur. Quand il y a 400-500 boutiques, il faut faire un calcul. Et si on va vous dédommager pour vous payer peut-être 200 000, 300 000, tu vois que c'est du folklore. Moi, je crois que le débat, c'est la prévision. Mieux vaut prévenir que de guérir. Nous, Dieu merci, Dieu a donné la baraka au commerce. Le commerçant, la plupart, quand il y a une boutique, un espace, tu peux avoir 10 millions de marchandises même si tu n'as pas 5 francs. Ça, c'est la confiance mutuelle qui se trouve en nous et Dieu a donné une force au commerce. Et si tu vois que nous avons recours vers l'administration ou l'État, c'est parce qu'il y a des problèmes de ce genre. Bon, aujourd'hui, quand il y a des dédommagements, peut-être il va y avoir une commission. Au plus, 100, 200, même si c'est 500 millions qui est donné, quand tu fais le partage, peut-être les gens n'auront pas plus de 250 000 francs. 250 000 francs, si tu perds 10 millions, 20 millions, 40 millions pour avoir 250 000 francs. Et dans 2 ans encore, d'autres brûlures. Moi, je crois que ça, c'est du folklore. Nous préférons qu'il y ait une solution définitive, une solution pérenne. Et moi, comme si on n'est pas arrivé à l'appel, je dis quand même que aujourd'hui, que ce soit le ministre, que ce soit le président de la République, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit les commerçants détaillants, nous sommes tous des Maliens. Nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous appelés un jour à répondre à nos actes que nous faisons sur terre ici. Parce qu'on va tous mourir. Quand nous mourrons, on sera devant Dieu. Dieu saura ce que tu as fait. Mais il y a une question aussi qu'on doit se poser, mais pourquoi les commerçants ne sont pas assurés? Bon, même ce matin, nous étions en réunion avec quelqu'un. Moi, il y a 10 ans, j'avais un tonton qui nous a approchés. Moi, je crois que ça, c'est un problème de manque de confiance. Un manque de confiance qui est dans nos idées. Tu achètes un terrain, tu as ton papier, quelqu'un va construire sur ton terrain, tu parviens à récupérer ton terrain. Tu as une voiture, quelqu'un dit que c'est pour toi. Dans un pays où on peut tout te prendre, les gens n'ont pas confiance. C'est une crise de confiance qui fait.
Les commerçants pensent que s'ils vont être assurés, ils vont payer de l'argent. S'ils auront des problèmes, ils ne seront pas dédommagés. Moi, je crois que c'est la forme même de l'État où les gens n'ont pas confiance. Bon, un illettré, tu dis que moi j'ai acheté un terrain à Morbabougou il y a 10 ans. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu que c'est pour lui, on a fait des jugements, il a eu raison sur moi. Tu as eu ça une fois, 2 fois. Tu es découragé. Les gens sont découragés jusqu'au niveau qu'ils n'ont confiance à rien. Même l'assurance volontaire, il y a 7 ans, moi, président, on a fait des démarches auprès de l'INPS pour qu'on puisse être assuré et avoir des amours et les retraites. Les gens sont réticents parce qu'on n'a confiance à rien. On sait qu'aujourd'hui, il y a brûlure. Tu vas voir les ministres aujourd'hui, demain, après-demain, un mois après, ils vont essayer de voir tout ce qu'ils font. C'est pour plaire au président, pour plaire à quelque chose. Et puis ça va, on nous oublie. C'est ça le processus, c'est ça l'idée. D'accord. Oui, monsieur Sako, par rapport à l'assurance des commerçants, qu'en pensez-vous? Oui, le problème d'assurance, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, il y a ça, mais il y a autre facteur. Le Mali n'est pas un pays vraiment fortement industrialisé. Nous faisons que presque 80% importation. Donc, 90% c'est des Maliens. Donc il y a la concurrence. Peut-être que le produit que si moi je parviens à vendre à 5 000 francs, tu trouveras que peut-être qu'il y a qu'un bénéfice de 250 ou 300 francs. Donc ça c'est le pays même qui a fait ça parce que nous sommes un pays de commerce. Donc si nous sommes un pays de commerce, nous ne sommes pas un pays industrialisé. Donc si il faut assurer 10 millions de marchandises, si vous enlevez ce que vous payez comme assurance et ce que vous gagnez, vous ne vous en sortirez pas. Donc je sais qu'il y a ces facteurs-là aussi parce qu'on a approché les assureurs. Mais le montant qui nous dit, si un commerçant fait son calcul, voit que si je paye cet montant d'assurance par rapport au montant que je déclare, quand j'enlève le frais de loyer et le frais de personnel, donc je n'arrive pas à m'en sortir. Donc c'est ce qui fait que pour nous, assurer les marchandises des commerçants, si ce n'est pas les industriels, si ce n'est pas des gros importateurs qui peuvent déclarer quelques miennes, sinon les commerçants d'État ne peuvent pas se faire assurer. Ça, c'est l'intérêt même qui gagne sur les marchandises qui fait qu'ils ne peuvent pas l'assurer. Vous venez de dire que l'appât du gain est l'une des raisons qui fait que le commerçant ne s'assure pas. Mais ce que M. Koïta nous a dit, si par exemple, vous l'avez dit, on partage à peu près les 500 millions qui vont donner comme dédommagement et 250 000 par commerçant, ils vont pas du tout gagner ce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas? Mais ne pensez-vous pas que s'il s'était assuré, il allait avoir quelque chose plus que ces 250 000 là? Bien sûr, mais on ne le souhaite pas. Personne ne souhaite pas que l'incendie ou quelque chose qui t'arrive pour que l'assurance te rembourse. Personne ne le souhaite pas. Mais si ça arrive, tu vas dire que si je savais, j'allais m'assurer. Mais ce que je viens de te dire, il ne faut pas ignorer ça aussi. Parce que je te dis déjà, c'est terre à terre. Quand moi j'ai un fonds de roulement de 5 millions, quand tu dis à l'assureur tout de suite, j'ai 5 millions, donc je voudrais assurer ça. Quand ils vont te dire 5 millions, année, la somme de l'argent que tu dois verser, et si tu fais tes calculs là, le malin commerçant, tel que le commerce vit aujourd'hui, si tu as 5 millions cette année, des marchandises cette année, tu diras que l'année prochaine, ce n'a pas plus de 4 millions. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui amène cette situation? Parce qu'il n'y a plus de marché au Mali. Les gens ne trouvent pas des intérêts sur les marchandises. Les gens vivent le jour au lendemain. Donc le commerce, ça n'avance plus. Donc vraiment, il y a ces problèmes-là. Donc le Mali fait face à cette situation de crise. Oui. Et l'incendie qui vient de se passer, les 3 dernières années, ces incendies-là, selon vous, quel impact ça peut avoir sur l'économie du pays? Ça, c'est très grave.
Parce que si, par exemple, moi j'ai au moins c'est un fonds de roulement de 5 millions, lui il a un fonds de roulement de 10 millions. Je dis bien que le Mali ne produit pas, nous on importe. On a un fournisseur à l'extérieur. Nous partons peut-être, si je donnais 5 millions, si lui donnait 10 millions, il lui donne une marchandise de plus de 20 ou 30 millions en crédit. Quand il vient, c'est là qu'il essaie de se tourner dans ça dans les années. Mais si l'incendie vient ravager tout ça, c'est lui qui nous faisait des crédits. Peut-être que tout ce qui vient d'être incendié là, peut-être que tu trouveras que les partenaires extérieurs ont presque 60% dedans. Donc, vous-même, il faut voir si ça doit jouer notre économie ou ça doit jouer sur notre commerce. Donc, ça va beaucoup jouer sur la relation même des commerçants entre leurs partenaires et ça va beaucoup jouer sur notre économie également. D'accord. Oui, vous voulez réagir par rapport aux propos de... Oui, moi, je voulais dire que le détail est dans une situation très difficile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'incendie, mais même pas l'incendie. Les gens, depuis plus d'1 an, il y a un problème de visa entre le Mali et la Chine qui a rendu la chose encore plus difficile aux détaillants. Parce que les détaillants se regroupent pour donner de l'argent à quelqu'un ou bien les gens ont des petites sommes. L'État n'a pas pu régler ce problème-là il y a 2 ans. Un État contre une ambassade à Bamako ici, il n'y a pas eu de solution. Il y a le problème de caution. Les gens, ceux qui paient aux propriétaires des immeubles, souvent on paye 10 millions, 20 millions, 15 millions pour rentrer dans une boutique. Ça veut dire que le commerce détail, il y a la masse qui est là. Mais il n'y a pas d'argent dedans, parce que tout l'argent là est consommé. Il y a le problème de frais de transit. Les frais que nous payons pour le dédouanement augmentent de l'année en année. Quand on va, souvent la douane dit qu'il ne perçoit pas, on ne sait pas où va de l'argent, mais quand même, tous ces facteurs-là sont la cause de l'appauvrissement du commerce des détails. Nous sommes dans les détails, il y a plus de 20 ans. Il y avait 10 ans, 15 ans, c'était une échelle. Quand tu es dans les détails, tu vas dans les demi-grossistes et grossistes. Aujourd'hui, tous ceux qui il y a 10 ans avec 10 millions ont aujourd'hui 1 million, 2 millions. Et pour te dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'incendie, mais aujourd'hui, les commerçants sont là, on est nombreux, mais les gens n'ont pas d'argent. Il y a un système de mévente aussi qui est là. Si je dis mévente, les gens ont des marchandises, mais ça ne s'écoule pas, parce que le pays est pauvre, avec la guerre qui est là, tous les problèmes. Mais on parle de tout, de sécurité, mais on ne parle pas de la vie des commerçants. Toujours, il y a un nouveau regroupement qui est là pour lutter contre le problème de Kidal, CCE, ils se regroupent pour avoir de l'argent. Toutes les associations là qui sont en train de faire des réunions, mais le commerçant est là, les détaillants, un marchandise il y a plus de 2 ans qui n'est pas acheté, on ne pense même pas à nous. Voilà. C'est pour que de l'appauvrissement à l'appauvrissement, c'est ce que je voulais ajouter sur cette partie d'incendie. Et concernant l'impact de ces incendies-là sur l'économie du pays, qu'en pensez-vous? Oui, parce que tu sais qu'une boutique, quand j'ai dit qu'il y a plus de 500 boutiques brûlées, toutes les boutiques ont à peu près 10 à 9 personnes qui travaillent dedans. Pas des travailleurs ponctuels qu'on les paye, mais des parents, des cousins qui ont quitté l'école, qui ont quitté la bourse pour venir à côté de toi. Toutes ces personnes-là ont 1000, 2000 francs pour aller à la maison le soir. Quand ces boutiques-là sont brûlées, le soir en partant, qu'est-ce que tu vas envoyer pour la famille? C'est pour te dire qu'on serait encore plus pauvre. Ça veut dire, maintenant qu'on se remet à Dieu, moi je sais que c'est la situation du pays même, que les gens prennent conscience que le pays est en danger. Ça va impacter sur la population et sur l'économie. Sur l'économie, parce qu'on ne peut pas augmenter les prix, mais ça va jouer sur l'économie. Mais les détenteurs de l'économie ont beaucoup de moyens pour avoir les moyens, pour avoir de l'argent, mais nous, on n'a pas d'autres moyens si ce n'est pas acheter et vendre. Que nous prions Dieu, que vraiment ayons pitié l'un à l'autre, que ce pays-là, les autorités aient pitié aux gouvernants, les gouvernants aient pitié aux gouvernés. C'est ce que moi je demande. Je sais que c'est une situation très difficile. Aujourd'hui, vraiment, il y a les armes au nord. Mais à Bamako, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans si nous continuons comme ça? Dans cette pauvreté qui est endémique de l'année à l'année. D'accord. Le marché a besoin d'entretien en matière d'électricité. Les branchements ne sont pas dans les normes. Pensez-vous que cela est faisable d'avoir un entretien bien fixe concernant l'électricité? Parce que depuis des années, on assiste au même problème. Oui, mais tout ce qu'on demande peut être fait quand il y a autorité de l'État. Aujourd'hui, quelqu'un achète un mini-meuble, il prend 2 gros bras, personne ne s'arrête de vendre sa boutique. Les autorités, une autorité, je dis que nous sommes des regroupements, on est des regroupements de sensibilisation, mais on n'est pas répressif. Nous, on peut pas dire à un boutiquier de ne pas s'installer sur un poteau, mais on peut quand même dire les effets qui peuvent se venir. Mais si aujourd'hui, il y a une équipe de l'énergie qui peut faire le contrôle, savoir s'il y a des branchements illicites et pénaliser les gens,
il y a 10 ans, 15 ans, il n'allait pas avoir un branchement illicite dans le marché. Mais depuis le premier cas, vu que vous avez vous avez déjà commencé ces sensibilisations-là par rapport aux commerçants, vu qu'ils ont vu des preuves concernant ces branchements illicites-là, même avec tout ça, pourquoi il n'y a pas eu de changement? L'homme est têtu de nature. Si je m'engage, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais moi je crois que Dieu nous a mis sur terre. Si tu vois que Dieu dit qu'il ne faut faire cela, il ne faut pas faire cela, c'est parce que si tu fais ça, tu auras ça. Moi je crois que partout dans le monde, tout homme et femme, il faut qu'il y ait une loi et puis il faut des réglementations. S'il y a des réglementations, nous, au niveau des syndicats, on peut sensibiliser. Les gens savent peut-être, ça c'est pas bon, mais quand tu fais s'il n'y a rien, s'il n'y a rien, c'est ce qui fait que les gens le font. Tu as parlé de l'environnement, de l'assainissement. Nous, on a créé un GIE il y a 10 ans pour que les boutiques payent 500 francs. Les gens préfèrent ramasser les ordures pour mettre sur le toit que de payer 500 francs. Parce que tout ce que vous faites, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour dire que ils vont avoir de l'argent. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension qui est entre nous. Mais cette incompréhension est favorisée par les autorités. Parce que c'est l'autorité, on a fait un GIE, on a fait un contrat avec la mairie. Bon, la mairie est un service, je ne sais pas, étatique, mais c'est un service qui peut nous appuyer là-dedans. On a fait tout le contrat, tout, bien signé, mais dans l'application, ça n'a pas pu être fait. Je crois qu'il faut de l'autorité de l'État dans l'application de beaucoup de choses. D'accord. Alors, Monsieur Sako, les pompiers et les commerçants pointent du doigt les installations, l'agencement du marché. Pourquoi ne pas trouver une solution à ces contraintes-là? Voilà, bon, avant de parler de ces problèmes des installations, il a touché un mot vraiment que je n'oublierai jamais. Oui, allez-y. Ça, c'est le problème des Chinois dans nos marchés maintenant. Les Chinois sont en train de nous envahir dans les marchés et ils ont commencé à nous refuser le visa. Et quand les Chinois décident qu'ils ne donnent qu'un mois de visa à un opérateur malien pour aller faire des achats en Chine, alors que les Chinois, quand ils viennent ici, avec leurs conteneurs, le Mali leur donne 1 an de visa ou 6 mois de visa pour qu'ils puissent venir écouler leurs marchandises. Donc je dirais que les Chinois sont en train de nous envoyer. Donc ça, c'est un débat qu'on va revenir dans ça un autre jour. Donc ce que vous venez de dire, par exemple, l'incendie des marchés, pour avoir une solution, il n'y a pas d'autre solution que de reconstruire les marchés. Parce que les marchés là ont été construits il y a plus de 50 ans ou bien plus de 60 ans. Donc en ce moment, s'il y avait au moins 1000 habitants, aujourd'hui il y a plus de 2 millions d'habitants à Bamako. Donc le marché qui est construit pour 1000 habitants et que la ville est devenue 2 millions d'habitants. Donc ce n'est pas cette façon qu'on peut donner toutes les sécurités des installations dans les marchés. Je vous donne un exemple. Le marché qui a été construit tout de suite à Dar es Salaam, les 400 et quelques magasins pour la chambre de commerce et de l'industrie, je félicite le président. Toutes les installations sont sur terre. Toutes les installations sont sur terre. Ça, c'est l'innovation, ça, c'est le marché moderne. Et la même chose, il a promis que si jamais que l'État lui fait la confiance, parce que lui, il a promis que 70% de ses budgets de 5 ans, il va allouer ça à l'équipement marchand. Si jamais que l'État lui faisait la confiance pour lui redonner le marché rose pour construire, et qu'il a déjà montré un exemple. Donc je pense que la crainte qu'on a les mauvaises installations, ceci et cela, on va s'épargner de tout ça là. Donc vraiment moi je dirais que la mauvaise installation se due la construction ancienne de ces bâtiments-là. Donc il faut une nouvelle construction maintenant pour qu'il y aura une nouvelle installation pour qu'on puisse s'épargner de ces incendies. D'accord. Alors, Monsieur Koïta, selon vous, que faut-il faire pour que cette situation ne se reproduise plus? Les différents incendies, les tracasseries et tout. Bon, que nous en remettons en Dieu, que les autorités vraiment font des marchés modernes. Je félicite du passage du marché de Dar es Salaam qui a été construit par la Chambre de commerce. Faites des installations souterraines et les commerçants les localiser dans dans des magasins et faites une sensibilisation de tout ce qui peut produire de l'incendie, de faire des sensibilisations. Moi je crois que c'est quelque chose là. De faire des marchés de commodités avec des installations souterraines
Bon, moi je crois que par rapport aux voies d'accès, parce que tu n'as pas insisté sur ça, mais comme le débat, ce n'est pas la raison, je dis qu'il y a insuffisant de place qu'il faut que les marchés, les routes sont bloquées. Si aujourd'hui on donne beaucoup de place, que les gens parviennent aussi à quitter les routes, ou quand même il y aura l'incendie, l'accès serait facile pour que le pompier puisse pénétrer dans le marché pour aller éteindre le feu. Vous avez parlé de sensibilisation, mais vous l'avez dit, vous faites déjà des sensibilisations par rapport à ça et ces méthodes ne marchent pas. Oui. Quel genre de méthode pensez-vous, quel genre de méthode vous avez en perspective pour mieux sensibiliser les commerçants par rapport à cela? Bon, la méthode la plus importante de sensibilisation, ça c'est la confiance mutuelle. Quand on vous fait confiance, nous sommes des responsables des marchés, c'est vrai que c'est des élections, on fait confiance l'un à l'autre. On est responsable pour aussi défendre vraiment les intérêts. Quand on fait face à l'administration, il y a aujourd'hui 2 ans, on est en train de lutter pour avoir du visa pour les gens, on n'a pas pu. Si l'administration aussi nous considère, savent que ces gens-là, ils ne sont pas là pour un intérêt. Ils ont des boutiques au même titre que les autres, ils se sont regroupés pour vraiment voir ce que les commerçants détaillants peuvent avoir. Parce que toi, tu vois que les responsables, on pense que même nous, on ne fait pas le jeu. On pense même qu'on ne fait pas les jeux. Parce que tu parles à quelqu'un, quand il sait que tu n'as pas la solution de son problème, il ne te considère pas. C'est ce que j'ai dit, qu'il y a une crise de confiance. Cette crise de confiance se trouve entre nos différentes associations, entre même les membres de nos associations. Mais moi, je crois que moi, j'aime comme ça à l'État. Si aujourd'hui, il y a un problème et les commerçants viennent voir le ministre du Commerce ou le ministre du Domaine par rapport à ce problème, si ce problème est résolu, les adhérents sauront que vraiment les responsables font de ce qu'ils peuvent. Et maintenant, quand il dit aux adhérents, faites cela, j'ai parlé dans le cadre de l'assurance. Quand il dit que quelqu'un prend de l'assurance, le président dit que c'est la charité. Mais moi, je dis que toujours, c'est le manque de confiance. Il pense qu'on va entasser de l'argent. Le jour que tu auras des problèmes, s'il y aura des jugements, si tu n'as pas de l'argent encore pour donner quelque chose après, c'est ce qui fait que ça fait partie des raisons et c'est l'une des raisons primordiales que les gens y font. Moi, je dis que la crise de confiance, c'est l'étape qui peut redorer à nous et à eux. Ça, c'est des raisons qui font que nos sensibilisations ne sont pas prises en compte. D'accord. Oui, Monsieur Koïta, Monsieur Sako, pardon, Monsieur Koïta vient de nous avancer un propos quand il dit qu'il y a le manque de confiance entre les associations. Et c'est l'une des raisons aussi qui freine un peu le fait de trouver une solution à tout cela. Qu'en pensez-vous? Bon, dans des regroupements pareils, surtout des regroupements des commerçants, il y a toujours des manques de confiance, mais la confiance ne peut être instaurée que sans l'implication des décideurs. Les décideurs, c'est quoi? Ça, c'est la mairie, parce que c'est la mairie qui est le propriétaire du marché. Par rapport à l'occupation anarchique, je pense que vous parlez de cela. Donc, si par rapport à l'occupant anarchique, moi j'ai dit hier, quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau, si vous donnez des couteaux à feu, il est capable de prendre. Bon, le commerçant, c'est la même chose. Les commerçants qui sont en train de se vivre le jour au lendemain, ils n'ont pas d'une petite place pour s'asseoir pour vendre ces produits. Si les agents de la mairie, si on lui dit que tu nous donnes tant d'argent, on va te mettre là, ici, lui, il ne va pas penser que là où je suis en train de m'asseoir là, je vais encombre le marché ou je vais déranger les autres. Donc, il va s'asseoir. Donc, qui doit les empêcher de ne pas s'asseoir là-bas? C'est la mairie, c'est la mairie, c'est l'administration. Parce que nous, les responsables, si jamais avec toutes ces sensibilisations que nous faisons, si quelqu'un vient s'asseoir, même au milieu de goudron, si ça ne tient qu'à nous, si on le dit, mon frère, tu ne dois pas s'asseoir ici, il va te dire, est-ce que ça te regarde? Donc vous ne voulez pas que les pauvres cherchent quelque chose à côté de vous. Donc moi je pense qu'il faut que l'administration prenne ses responsabilités. Nous on sensibilise et ils décident. D'accord. Merci. Cela me fait un débat sur la série d'incendies du Grand Marché Bamako. Un grand merci à nos invités, Elhaji Dantoumane Koïta du SINACODEM, Cheikh Oumar Sako de la Chambre de commerce d'industrie de la délégation du district de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Gagné Conté. La régie vidéo est assurée par Noundjire. C'est une réalisation de Moumen Sendebou, une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.